Il est 8h10, vous écoutez maintenant Point du jour. Au cours de cette troisième heure de l'émission Point du jour, on va parler des défis que doivent relever les réfugiés ukrainiens s'ils veulent entrer au Canada. Et puis on va prendre des nouvelles de la troupe du jour qui présente une nouvelle pièce dès aujourd'hui. Et la chanson Pénélope. On parle des défis qui attendent donc les réfugiés ukrainiens lorsqu'ils demandent un visa canadien et puis lorsqu'ils arrivent en sol canadien aussi. C'est le sujet de la prochaine entrevue que l'on s'apprête à faire, plus précisément selon des données fournies par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, l'IRCC, entre le 17 mars et le 19 avril, donc en l'espace d'un mois environ, 163 747 demandes de visa qui proviennent tous de ressortissants ukrainiens ont été reçues par l'IRCC pour s'installer au Canada. Et dans un communiqué, l'IRCC a affirmé avoir depuis approuvé environ un peu plus de 56 000 demandes, soit le tiers environ des demandes qu'ils ont reçues entre le 17 mars et le 19 avril. Selon le gouvernement de la Saskatchewan, le Congrès canadien-ukrainien de la Saskatchewan et la Croix-Rouge canadienne auraient accueilli environ 40 familles ukrainiennes ici, en province, au cours des dernières semaines. Mais il y a quand même un grand nombre d'entre eux qui attendent longtemps, qui n'ont pas encore reçu de réponse quant à leur demande de visa. Les services d'appel sont débordés. Quelle est la réalité donc des réfugiés ukrainiens qui procèdent à une demande de visa canadien? Puis une fois qu'ils arrivent en sol canadien, comment ça se passe? Bien, Charlemagne Mfera, qui est consultant en immigration spécialisé dans les dossiers de demandeurs d'asile pour Global Mfera Immigration, répond à nos questions ce matin. Bonjour, Monsieur Mfera. Oui, bonjour madame, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Vous aussi? Merci, ça va très bien. Dites-moi, vous êtes consultant en immigration, spécialisé dans les dossiers de demandeurs d'asile. Quelle est la réalité des réfugiés ukrainiens qui procèdent à une demande de visa? Est-ce que c'est long? Alors, la situation est vraiment déplorable sur le terrain. D'abord, de prime abord, j'aimerais apporter une certaine lumière. Il ne s'agit pas des réfugiés ukrainiens, mais les personnes qu'on appelle les déplacés de guerre. Parce que par rapport à la loi de l'immigration, un réfugié, c'est une personne qui vient demander l'asile au Canada. Mm-hmm. Alors que ce sont des personnes qui bénéficient d'une des mesures spéciales qu'on appelle la VECU, autorisation de voyage d'urgence entre le Canada et l'Ukraine. Donc, pour répondre à votre question, la situation sur le terrain est vraiment déplorable. Pourquoi? Parce que on doit quand même louer les efforts fournis par le gouvernement du Canada, par IRCC, pour traiter ces demandes. Mais nous remarquons que la bureaucratie, la lourdeur des procédures et des traitements d'immigration sont tellement longs que les Ukrainiens qui veulent venir au Canada, à un certain moment, sont vraiment déçus. Pourquoi? Parce que les Ukrainiens qui ont quitté leur pays, ils ont fui la guerre pour s'installer à l'extérieur de leur pays. En Europe, il y a des mesures qui ont été prises pour les accueillir et le Canada a également fait un pas là-dessus en offrant des mesures spéciales pour eux. Mais malheureusement, on se retrouve contre un mur de l'administration, des traitements, des demandes qui sont super longs. Donc ça décourage beaucoup et ça vient encore ajouter déjà la peur qu'ils ont. Ils sont vraiment angoissés. Mm-hmm. Et donc, c'est quoi le processus exactement pour un nouvel arrivant qui souhaite obtenir un visa canadien? Il y a une tonne de paperasse à faire, je suppose. Il faut attendre des résultats, bien sûr. OK. Alors, pour un Ukrainien qui est un déplacé de guerre, parce qu'il faut reconnaître que dans ces mesures spéciales, ce dont nous parlons aujourd'hui, qui est la VECU, c'est juste une des mesures, parce qu'il y a différentes mesures. Ça touche les Ukrainiens qui sont au Canada, les Ukrainiens qui ont fui leur pays. Parlons des Ukrainiens qui ont fui leur pays, qui se trouvent dans d'autres pays européens. S'ils veulent venir au Canada, il y avait deux options. Avant le programme qui a été lancé, la VECU, qui est une mesure spéciale, les membres de la famille des Ukrainiens qui sont au Canada, qui sont des Canadiens, pouvaient inviter les membres de leur famille qui ont fui la guerre. Ils ont fait ce qu'on appelle des demandes de visa. À cette étape-là, il y a vraiment une longue attente pour obtenir un visa de résidence
temporaire pour venir sur le territoire canadien. C'est ajouté le 17 mars 2022 l'ouverture de l'AVUCU, qui est une bonne nouvelle. Alors, les gens qui font la demande, ils vont en ligne sur le site de IRCC, ils remplissent l'application. Une fois rempli l'application, dans les 24 heures, à ce niveau-là, c'est un peu rapide, ils reçoivent rapidement une confirmation que la demande a été soumise. Et par la suite, ils reçoivent les informations leur demandant d'aller faire prélever les données biométriques. Donc, ils vont contacter un centre de prélèvement des données biométriques. Et c'est le premier problème commence à cette étape. Obtenir un rendez-vous dans un centre, c'est tout un problème. Nous avons parlé avec des déplacés qui sont en Pologne. D'autres sont obligés de quitter Varsovie pour aller à Paris, espérer trouver là-bas un endroit, là, ils peuvent faire prélever les données biométriques. Donc, c'est extrêmement difficile à cette étape. Oui. Une fois qu'ils ont dépassé cette première étape, qui est des données biométriques, qui peut aller de 2 semaines à 3 semaines, ils vont maintenant, les données seront envoyées au bureau des visas canadiens qui traite le dossier, et les clients vont recevoir une approbation de leur demande pour venir au Canada. Mais il y a un point qui se soulève ici. Nous voulons quand même apporter une lumière que, dorénavant, certains Ukrainiens qui ont présenté une demande de visa dans le cadre de cette mesure spéciale ne vont pas recevoir une vignette de visa dans leur passeport. Ils vont plutôt recevoir une lettre d'approbation. Donc, avec cette lettre d'approbation, ils peuvent acheter un billet d'avion et puis venir sur le territoire canadien. Mais dites-moi, c'est parce que là, il y a quand même des réfugiés là, qui quittent l'Ukraine ou qui ont quitté l'Ukraine, rapide. Là, ils ont fui leur pays compte tenu des attaques de la Russie. Alors, en fuyant très rapidement le domicile, parfois on prend pas tout ce dont on a besoin pour appliquer pour un visa canadien. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas de documentation importante, par exemple, je sais pas moi, un certificat de naissance, un passeport ukrainien, ce genre de documentation, là, qu'est-ce qui leur arrive à ces gens-là? Est-ce que ce sont des papiers absolument nécessaires pour obtenir un visa? S'ils les ont pas, qu'est-ce qui se passe? Alors, en temps normal, pour qu'un étranger puisse avoir le visa pour venir sur le territoire canadien, il doit avoir un passeport. Alors, compte tenu de la situation, le gouvernement du Canada, IRCC, a été beaucoup plus ouvert. Ils ont permis aux Ukrainiens qui ont le passeport, ceux qui ont des passeports périmés, ceux qui n'ont même pas de documents, mais qui peuvent démontrer que ce sont des citoyens ukrainiens, c'est-à-dire acte de naissance, acte de mariage, n'importe quel document qui peut permettre d'établir leur citoyenneté qui sont des Ukrainiens. Ces personnes-là peuvent bénéficier de cette mesure spéciale et venir au Canada. Alors, pour ceux qui n'ont pas de passeport avec eux, ou bien qui ont des passeports expirés, le gouvernement du Canada ou bien les services d'immigration du Canada peut leur délivrer ce qu'on appelle une autorisation de voyage qui sera unique, ou on peut leur délivrer ce que nous appelons un permis de séjour temporaire qui va leur permettre de venir sur le territoire canadien. Donc, si un Ukrainien n'a pas son passeport, il a un passeport expiré, il n'a pas ses documents, mais par contre, il a d'autres documents qui lui permettent de déterminer que c'est un Ukrainien, cette personne peut appliquer pour la mesure spéciale pour avoir le visa de 3 ans. Monsieur Mfera, on parle des Ukrainiens qui appliquent pour des visas pour venir au Canada. Une fois que leur visa est accepté, une fois qu'ils peuvent venir au Canada et qu'ils y mettent les pieds, qui décide où ils vont? C'est-à-dire que, par exemple, ici en Saskatchewan, on a une grande diaspora ukrainienne. Est-ce que ceux et celles qui sont réfugiés ukrainiens, qui arrivent au Canada peuvent choisir tout simplement de se diriger vers la Saskatchewan? OK. La bonne nouvelle dans cette situation est que beaucoup d'Ukrainiens qui vont venir au Canada, ils ont certains membres de la famille déjà au Canada. Donc, ceux qui sont de la famille au Canada, des amis, peuvent les aider, soit ils vont partir dans telle région, ou bien dans telle province du Canada, ou bien dans telle ville. Et par contre, pour ceux qui n'ont pas les membres de la famille, ils peuvent, depuis la Pologne, ils ont un groupe qui essaie un peu de s'échanger, ils peuvent choisir dans quelle province aller. Et quand ils arrivent sur le territoire canadien, dans différents aéroports, le gouvernement a fait un effort avec les organismes pour les accueillir. Il y a la Croix-Rouge, il y a d'autres organismes, il y a la diaspora, il y a des églises qui ont mis en place certaines structures pour les aider, d'abord à trouver un logement, à trouver un emploi, à faire un numéro d'assurance sociale, à ouvrir un compte bancaire. Mais le grand défi qui les attend, il y en a à peu près 2.
Le premier défi, c'est une fois que vous avez le visa où votre demande a été approuvée. Alors, la question qu'on se pose, maintenant que j'ai le visa, j'ai fui l'Ukraine, j'ai laissé tout ce que j'avais, je n'ai pas l'argent pour acheter le billet. Comment je vais venir au Canada? Imaginez-vous une femme qui a dû fuir les situations catastrophiques dans son pays, qui a obtenu le visa canadien avec 2 enfants, mais n'a pas l'argent pour payer le billet pour venir au Canada. Qu'est-ce qu'elle fait? Prenons le deuxième défi. Ceux qui arrivent sur le territoire canadien. Oui, il y a un effort qui a été fait de mobilisation au niveau sur le territoire canadien, mais nous n'avons pas d'informations qui disent que les filles ou bien les jeunes garçons ou bien ceux qui viennent à plus de 18 ans, 19 ans, 20 ans, 22 ans, qui veulent étudier dans un établissement scolaire au Canada, dans une université. Ils ont le permis d'études, mais ils n'ont pas l'argent pour payer les frais scolaires comme des étudiants internationaux. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'ils vont aller à l'école? Est-ce qu'il y a une bourse pour ces déplacés de guerre, qui ne sont pas des réfugiés, mais plutôt des déplacés de guerre? Est-ce qu'il y a des bourses? À cette étape, on n'a aucune information. Et donc, et donc ces informations-là, elles vont nous parvenir à un certain point, c'est-à-dire que bon, nous, on n'est pas directement concernés, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui immigrons au Canada, qui faisons une demande de visa, mais pour ceux et celles qui le font, ces informations-là, elles leur seront parvenues comment, rapidement? Nous pensions que ça, c'est un des défis qu'il faut soulever, et nous pensions sincèrement qu'à leur arrivée, quand ils seront accueillis par des organismes comme la Croix-Rouge ou bien des institutions ou des organisations qui sont mises en place par le gouvernement, ces personnes seront bien informées s'ils peuvent bénéficier des bourses d'études, si ça existe, avec quel établissement et comment ils vont payer pour leurs études. Pour ceux qui viennent travailler, il n'y a pas de problème. Ils ont un permis de travail qui est ouvert. Ils peuvent travailler dans n'importe quelle entreprise. D'ailleurs, même dans le guichet emploi, nous avons de plus en plus beaucoup d'entreprises canadiennes qui veulent embaucher les Ukrainiens qui veulent venir. Mais la situation actuelle, le plus difficile, c'est pour qu'ils puissent d'abord avoir le visa. Parce que là où nous parlons avec vous, vous avez parlé des défis, si vous me permettez de revenir là-dessus, nous avons mentionné qu'il y a des délais insupportables pour le traitement d'une demande de visa pour venir au Canada. Imaginez-vous, nous avons parlé avec une de nos clientes qui se trouve en ce moment à Varsovie. Elle a fait la demande de visa visiteur pour le Canada depuis le 24 février 2022. La demande a été approuvée le 14 mars 2022. On l'a demandé d'envoyer le passeport. Aujourd'hui, ça fait 1 mois et 3 semaines, ou bien 2 semaines. Le visa n'est pas encore imprimé. Oui, et donc, pourtant, on parle d'une urgence. Donc, il y a beaucoup de défis à relever, autant dans la demande du visa que lorsqu'on en a, on l'obtient et qu'on arrive au Canada. Charlemagne Mfera, vous êtes consultant en immigration spécialisé dans les dossiers de demandeurs d'asile pour Global Mfera Immigration. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce sujet d'actualité très important. C'est moi qui vous remercie, Madame Fasinac-Dabjournaï. À vous également, merci. Merci, au revoir, Madame. Vous écoutez Point du jour de 6h à 9h. Il est 8h34. On fait un petit tour de l'actualité locale et régionale avec Désiré Kafunda qui se joint à moi. Désiré,